Correction sujet 2009, rattrapage. Donc, il s'agit d'une alimentation électrique de secours en cas de panne du réseau ou de coupure. Donc il faut maintenir l'alimentation de la chaîne de production ici, et puis du matériel informatique et de l'éclairage de secours. Grâce à quoi, bon, si le réseau fonctionne, tout va bien, mais sinon on va démarrer un moteur thermique qui utilise un volet d'énergie pour stocker l'énergie sous forme mécanique en cas de coupure, ou de micro-coupure. Et puis c'est une génératrice qui va générer le signal vers la chaîne de production. Et en même temps, on va stocker de l'énergie dans des batteries qui permettront d'alimenter le matériel grâce à des onduleurs et aussi l'éclairage de secours. Alors, le détail de tout ce que contient donc le système, puis ensuite les deux phases de fonctionnement. Lorsque le réseau fonctionne, donc il y a stockage dans le volant et puis stockage dans les batteries. Mais lorsqu'il y a coupure, donc c'est la génératrice qui va continuer de charger les batteries, mais qui va alimenter la chaîne de production. Et justement, concernant les batteries, il va falloir donc contrôler leur charge et décharge en contrôlant le courant et la température. Donc deux capteurs. Premièrement, le capteur température qui délivre une tension de 0 à 1 volt lorsque la température varie de 0 à 100. Et on vous demande quand on veut amplifier ce signal grâce à un montage à base d'amplificateur, on vous demande de proposer un montage. Donc puisque la multiplication se fait par 5, qui est positive, il s'agit donc d'un amplificateur non inverseur. Et puis la relation qu'il y a entre les deux, U'S et US, c'est 1 plus R2 sur R1 doit être égal à 5, ce qui veut dire que R2 doit être égal à 4 fois R1. Voici là maintenant la courbe du capteur de courant, qui nous donne une tension variant de 0,625 à 4,375 lorsque le courant varie de moins 150 à plus 150. On va conditionner le signal ici à l'aide des deux amplificateurs A1 et A2. Donc premièrement, le premier montage, on vous demande de donner la relation qu'il y a entre V2, Vout et V1. On a là le choix, soit on utilise V plus égale à V moins, ou alors je vais utiliser la loi des nœuds et la loi d'Ohm. I2, c'est la somme des deux courants IS plus I1. Je remplace I2 par moins V2 sur R, parce que I2 et V2 sont dans le même sens. IS par Vout sur R et I1 par V1 sur R. Je simplifie par R, j'en déduis l'expression de V2. Deuxième montage, même chose, sauf que là je n'ai qu'un seul courant, c'est I3. À la sortie, I3 c'est moins Vs sur 1,334 fois R, et à l'entrée c'est V2 sur R. Alors, je vous rappelle que je peux toujours utiliser la méthode standard qui consiste à calculer V plus égale à 0 ici, V moins avec le théorème superposition, et en déduire la relation. Si je mets les deux relations l'une dans l'autre, on va obtenir la relation entre Vs, Vout et V1. Il faut maintenant tracer la courbe. À partir de la courbe de Vout, en fonction du courant I, on va calculer les valeurs de Vs pour les deux points. Le point ici correspondant à 0,625 et le point ici correspondant à 4,375 que je remplace ici pour calculer donc les valeurs. Ça va me donner 0,5 volts pour Vs. Je trace ma courbe. Concernant la commande de l'onduleur, alors l'onduleur c'est deux interrupteurs fermés et les deux autres sont ouverts. Donc là on a un signal qui va être alternatif, ça veut dire que la moitié du temps K1 et K3 sont fermés et l'autre moitié c'est les K2 et K4. Ce qui nous donne deux montages équivalents dans lesquels on va avoir UCH égale à E0 dans le premier cas et le deuxième UCH égale à moins E0. Donc si je trace la courbe, je vais avoir E0 et moins E0 le reste du temps. Maintenant pour commander l'onduleur grâce au pic, on va créer une séquence pour pouvoir obtenir un signal sinusoïdal après filtrage, donc presque sinusoïdal. On ne rentre pas dans les détails. Il suffit de savoir que le pic va prendre des données classées en mémoire, puis il va les mettre sur le port A. Alors, puisque c'est un signal sinusoïdal, la moitié des données, ça sera pour le bit BVRA0, c'est-à-dire RA0, et l'autre moitié des données, ça sera pour RA1. Ce qui veut dire que là, on va obtenir la partie positive et là, la partie négative, comme on vient de le voir tout à l'heure. Mais les données seront les mêmes. On va prendre un certain nombre de données qui est stocké en mémoire, ce qui fait qu'on a besoin d'un pointeur qui pointe l'adresse de la mémoire, et on va d'un compteur qui compte combien de données est-ce qu'on a copié de la mémoire vers le port A. La deuxième partie, elle est déjà donnée, et on voit qu'ici, on initialise le compteur, on va lire la donnée dans W, puis faire un masque. On va filtrer, masquer le bit B0 parce qu'on veut écrire donc B1, qui est la deuxième partie, pour la deuxième partie de la génération de signal.
Et après chaque bien sûr, écriture, il y a une temporisation. On incrémente le pointeur, on décrémente le compteur et on revient à 0. Je recopie la même ici à gauche. Sauf qu'au lieu de masquer B0, je vais masquer B1 en changeant le mot qui va être 0,1 en hexadécimal au lieu que ce soit 2. C'est le seul changement qu'on va opérer entre les deux phases. C'est la même chose pour le programme. Je vais recopier la même chose entre la première boucle qui est ici, qui commence à start, jusqu'ici. C'est la première boucle qui génère donc le bit B0, parce que là on masque le bit P1. Je recopie exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre 0x01, je vais mettre 0x02, c'est pour masquer le bit B0 et laisser le bit B1. Tout le reste, c'est copie exacte. Et au lieu de go to label 2, je fais go to, au lieu de label 1, je mets go to label 2. Et je boucle, je reviens, je continue donc en boucle de production du signal qui est désiré, qui peut être n'importe quel type, ça dépend qu'est-ce que je vais écrire dans la mémoire. Merci.